Europe 1. Écoutez le monde changer. Et c'est donc le jour d'après, Pierre. Hier, Édouard Philippe présentait l'architecture de la réforme des retraites. 24 heures plus tard, la quasi-totalité des syndicats s'opposent. Et ça se traduit purement et simplement par des coupures de courant dans le sud-ouest. Ce sont les syndicats de gaziers et d'électriciens qui sont aux manettes. Hélène Terzian, vous avez comptabilisé et identifié ces coupures. Oui, alors aujourd'hui, c'est notamment à Béziers que les grévistes ont coupé le courant dans le centre-ville et aux alentours. À 11h, 33 000 foyers étaient concernés. L'électricité est revenue progressivement, mais cette coupure, elle a par exemple empêché Michel, gérante d'un bar tabac, de travailler tout à l'heure. On vient de retrouver le courant maintenant. Ça faisait 2 heures qu'on était sans courant. Depuis 10 ans moins le quart. Alors tout l'ordinateur, la caisse, la machine pour les cartes bleues, le loto, rien ne marchait. Enfin, c'est embêtant. À Béziers, le centre hospitalier a lui aussi été touché. Les générateurs de secours ont pris le relais. Des coupures de courant dans le nord sont également en cours, d'après notre correspondant Lionel Gougelot. Le centre commercial Promenade des Flandres à Ronques, près de Tourcoing, ainsi que la zone commerciale Auchan, juste à côté. Sachez que les jours précédents, des coupures de courant ont touché d'autres villes, principalement dans l'Hérault. Mardi, à Perpignan, 5000 foyers étaient privés d'électricité toute la matinée. Bis repetita hier avec 1000 foyers touchés. Les militants de la CGT Énergie préviennent déjà, en tout cas, le 17 décembre pour la nouvelle journée d'action. Il y a de fortes chances d'avoir beaucoup plus de coupures d'électricité en France. Eh bien, c'est un signal fort à prendre en compte. Merci Hélène Terzian. Et c'est pas un hasard si le port du Havre est bloqué ce matin par des manifestants. 5 à 6 000 selon la CGT, 1 millier selon la police. Je rappelle bien sûr qu'Édouard Philippe a été maire du Havre jusqu'à son arrivée à Matignon. On y revient tout à l'heure dans le journal de 13h.